Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, la nouvelle saison commence avec la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid a fait son entrée en course aujourd'hui face à Al Hilal. Match nul, un but partout. But marqué par Gonzalo Garcia du côté du Real Madrid. Égalisation de la part de Ruben Neves sur penalty. Aujourd'hui, on a eu droit aussi au début de Dean Hodgson et aussi de Alexander Arnold du côté du Real Madrid. Comment vous dire qu'aujourd'hui, j'ai trouvé que le Real a plutôt fait une bonne performance. Et effectivement, il y a des choses que j'ai notifiées, que j'ai bien aimées. Il y en a d'autres qui forcément ne m'ont pas forcément plu. Mais je trouve que le Real, déjà pour son premier match, on va dire sur la nouvelle ère de Xabi Alonso, montre quand même une image positive. Il donne quand même du positif et de l'espoir pour le futur. Donc déjà, on va commencer par l'alignement de base. On a Thibaut Courtois dans les buts, une défense à 4 avec Alexander Arnold à droite, défense centrale Raúl Asensio, Dean Hodgson et Fran Garcia à gauche, un milieu de terrain avec un double pivot Chouameni et Fede Valverde, Jude Bellingham à son poste de numéro 10, Vinicius était à gauche, Rodrigo était à droite, Gonzalo Garcia en pointe. Et pour ceux qui demandent pourquoi Kylian Mbappé n'était pas là aujourd'hui, c'est parce que Kylian Mbappé est malade. Alors, comment vous dire, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des choses que j'ai vues que j'ai bien aimées. Comme par exemple, quand le Real passe est sans ballon, on a Alexander Arnold qui rentre tout de suite au niveau du milieu de terrain, qui vient sur Rodé Chouameni, permettant au Real de défendre en avançant avec un surplus au niveau du milieu de terrain, ce qui permet au Real Madrid de garder le ballon très haut. Mais malheureusement, on n'a pas ressenti cet effet tout de suite parce que, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle ère. Xabi Alonso a l'équipe depuis peut-être 3 semaines, avec la trêve internationale peut-être 2 semaines maximum. Donc le temps vraiment de commencer à intégrer les notions qu'il aimerait voir sur le terrain, ça va prendre du temps. Donc il ne va pas falloir qu'on prenne ce Real-là de la Coupe du Monde des clubs et se dire, et déjà commencer à se faire une image du Real Madrid de Xabi Alonso. C'est totalement différent parce que dès que Alonso aura du temps pour travailler ses systèmes de jeu, on aura tout simplement un Real Madrid beaucoup plus efficace. Et on l'a vu en deuxième mi-temps. Alors on va faire les choses dans l'ordre. On va revenir sur la première mi-temps. On revient sur la première mi-temps où le Real Madrid a fait une entame de match plutôt timide. C'est-à-dire que j'ai trouvé un Real Madrid qui s'est laissé dominer par Al Hilal. Le Real Madrid était dans on va dire dans l'efficacité parce que quand Al Hilal était à 8 occasions créées pour un cadré, le Real était à 5 occasions créées pour 3 cadrés dont un but. Donc on avait un Real Madrid qui misait sur l'efficacité. Un Real Madrid qui, malgré qu'il subissait, on sentait que le Real était dans ce jour où on va dire, tout allait dans leur sens. Effectivement, il y a Salim Al-Doussari qui a voulu faire mal au Real Madrid. Heureusement que ces occasions sont passées à côté, heureusement. Mais quand même, on a eu droit à une équipe d'Al Hilal qui n'a pas pâli face au Real Madrid. Ils sont venus, ils ont joué leur football et c'est tout à leur honneur. C'est une équipe d'Arabie Saoudite qui quand même a 19 titres, je dis bien 19 titres de ligue saoudienne. Donc quand même, c'est une équipe très respectable avec des joueurs exceptionnellement forts. Khalidou Koulibaly, Sergei Milinkovic-Savic, l'attaquant brésilien qui a causé la faute sur qui qui a forcé Raúl Asensio à faire la faute et Aldo Sarri, vétéran, on le connaît très bien, surtout par rapport à la Coupe du Monde où il a manqué ce beau but face à l'Argentine. Alors c'est une équipe qui aujourd'hui, quand ils sont venus face au Real Madrid, on s'attendait quand même à ce que le Real impose un rythme à cette équipe d'Arabie Saoudite. Malheureusement, ça n'était pas le cas. En première mi-temps, on a eu, comme je l'ai dit, un Real Madrid qui misait sur l'efficacité, mais comme je l'ai dit, il y a des choses que j'ai bien aimées, comme par exemple quand Alexander Arnold rentre au niveau du milieu de terrain. Mais moi aussi, j'ai aimé le fait que en attaque, on avait un Rodrigo et un Vinicius qui étaient vraiment excentrés, qui ont eu ce qu'ils aimaient, c'est-à-dire une isolation, cette capacité d'aller vers le un contre un. C'est-à-dire, du côté de Rodrigo, on avait quand Alexander Arnold rentrait au niveau du milieu de terrain, Rodrigo était complètement excentré à droite, ce qui lui permettait, en cas de récupération de ballon, d'aller en un contre un face à Renan Lodi, parce que c'est ça le style de jeu de Rodrigo. C'est le un contre un. Il faut lui permettre d'aller en un contre le latéral, et c'est effectivement ce que a apporté le système de Xabi Alonso avec Alexander Arnold. Quand Alexander Arnold va apporter énormément du côté du Real Madrid pour plusieurs raisons. C'est pas un latéral atypique, c'est pas le latéral qui va rester
sur son côté, qui va essayer de défendre sur son côté. Alexander-Arnold du côté de Liverpool, on l'a vu. Dès qu'il y a phase de possession, il rentre au niveau du milieu de terrain, il apporte ce surplus permettant de défendre en avançant. Par exemple, sur le but du Real Madrid, c'est Alexander-Arnold, c'est pas une récupération d'Alexander-Arnold en anticipant la ligne, en coupant la ligne de passe qui permet le Real Madrid de lancer rapidement ses contre-attaques éclairs et c'est exactement ce que va apporter un joueur comme Trent Alexander-Arnold. Comme je l'ai dit, moi, ce que j'attendais, c'est de voir comment Alonso allait gérer cette équipe lors de son premier match. Et franchement, je n'ai pas été déçu. Parce que suite à la première mi-temps où le Real rentre au vestiaire un but partout, Alonso prend une décision où il fait sortir Raúl Asensio et il fait rentrer Arda Güler. Et je pense que en faisant rentrer Arda, je ne sais pas si je ne suis pas le seul à le voir, mais en faisant rentrer Arda, le Real Madrid a imposé un rythme en deuxième mi-temps à Al Hilal où c'était compliqué pour Al Hilal de jouer le football. Le Real Madrid est passé dans un semblant de défense à 3 parce qu'avec Chouameni qui était descendu très bas aux côtés de Hudson et Fran Garcia qui s'occupait de ce troisième poste de défenseur central, on avait quand même un Real Madrid qui jouait très haut. Et c'est pour cela que dès la première mi-temps, dès le début de la deuxième mi-temps, pardon, la première action, il y a la frappe d'Arda Güler sur le poteau. On voit que le Real impose un rythme et que le Real joue très haut sur le terrain. Et c'est exactement ce que j'attendais de voir de la part de Xabi Alonso, cette volonté d'aller chercher le bloc très haut, d'aller chercher l'adversaire très haut, ce qu'on n'avait pas avec l'équipe d'Ancelotti, où on avait une équipe qui était un petit peu plus attentiste. Eh bien, Xabi Alonso va complètement changer ça en amenant une équipe beaucoup plus offensive. Et franchement, c'est là que j'ai commencé à aimer ce que j'ai vu. Oui, effectivement, il y a quelques déchets, comme par exemple, il y a énormément d'hésitation sur le dernier tiers, mais il ne faut pas l'oublier. Les joueurs ne sont pas encore reposés. On n'a pas encore l'équipe au complet. Le retour de Rudiger, le retour de Militao, le retour de Kylian Mbappé. Comment on va roder cette équipe? Est-ce que cette équipe jouera avec effectivement 3 défenseurs? Comment on va aligner cette équipe de base? Et ensuite, l'animation va prendre du temps. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a déjà une empreinte, il y a déjà des images, il y a déjà, on va dire, quelques repères sur lesquels on va pouvoir appuyer, comme par exemple l'importance qu'un Arda Güler, je pense, aura dans le système de Xabi Alonso. Comme on l'a vu du côté de Bayer Leverkusen avec un Florian Wirtz, Xabi Alonso aime avoir ce meneur de jeu derrière l'attaquant très technique capable de déclencher à n'importe quel moment. Donc je pense que Arda Güler, je ne dis pas que Arda va être ce meneur-là, mais je pense que Xabi Alonso a les armes pour. Parce que dans ce même profil de Florian Wirtz, je pense qu'on peut même classer dans la même catégorie Rodrigo, Arda et Brahim. Donc Xabi Alonso a le choix. On va voir comment ces choix-là vont évoluer durant la saison. Ensuite, bien sûr, il y a Vinicius. Aujourd'hui, on va pas se mentir, Vinicius, c'est un cas à part, mais Vinicius ne m'a pas fait une très bonne performance, mais Vinicius n'est pas en forme physiquement parlant. Il a énormément de douleurs au dos, mais on a vu un Vinicius qui a quand même tenté de faire la différence sur son côté. Même si aujourd'hui, je le dis et je le répète, il n'est pas physiquement prêt. Donc, le Real Madrid, c'est encore une équipe qui vient d'enchaîner une saison exceptionnellement longue. Les joueurs reviennent à peine de terrain international. Ils n'ont pas encore eu le temps de se reposer pour revenir frais. Ils enchaînent la Coupe du Monde des clubs. Donc forcément, on a une équipe qui a un petit peu subi la longue saison qu'ils viennent de subir du côté de l'Europe. Donc le Real Madrid, bien sûr, pardon, pardon, je m'excuse. Donc Vinicius aujourd'hui ne m'a pas fait une très grande performance, mais quand même une performance plutôt honorable. Fran Garcia, au début du match, on va pas se mentir, m'a un petit peu tapé sur le système. Il se faisait prendre rapidement dans le dos, mais en deuxième mi-temps, il s'est rattrapé. Il a su même gérer la profondeur sur certaines phases de contre-attaque, et ça fait plaisir. Fran Garcia, comme je l'ai dit, c'est un défenseur qui peut apporter énormément du côté du Real Madrid si on lui donne sa chance. On lui donne sa chance, et aujourd'hui, il a montré qu'il peut apporter. Offensivement parlant, il suit les attaquants. Aujourd'hui, par exemple, je l'ai trouvé très, très important quand, par exemple, Vinicius avait le ballon. C'est lui qui venait seconder Vinicius et lui permettant d'avoir une solution de passe. Vinicius, comme l'année dernière, je le disais, avait tendance à le négliger. Aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Quand pour la première fois, j'ai vu une équipe. Le Real Madrid a joué en équipe et ça fait énormément plaisir. Bien sûr, il y a les dernières minutes de Luka Modric, quand Luka Modric est rentré, ça a fait énormément de bien. On va pas se mentir, le voir Luka, on peut encore se dire qu'on a Luka pour peut-être 7 matchs maximum. Donc, profitons des dernières minutes de Luka Modric sur les couleurs du Real Madrid. Alors moi, c'est que du plaisir. Voir Luka sur le terrain, c'est que du plaisir. Maintenant, la dernière chose qui ne m'a pas plu, c'est le penalty.
pourquoi c'est Valverde qui va tirer le penalty que Fran Garcia arrive à gagner. Je ne comprends pas pourquoi c'est Fede qui tire le penalty tandis que Modric est encore sur le terrain. Je ne comprends pas. Je peux comprendre que Valverde, voilà, c'est le capitaine, c'est le leader de cette nouvelle génération, mais il y a Modric sur le terrain. C'est ça, au fait. Là, c'est le penalty, c'est le premier match. Il faut s'imposer, il faut s'assurer. On est en phase de poule. Valverde n'a jamais été un spécialiste des tirs au but. Vinicius n'est pas là, Rodrigo n'est plus là, Bellingham n'est pas là, Modric est là. J'ai pas compris le choix de Valverde, mais bon, Fede, on ne lui en veut pas. Il a fait une erreur, il a fait un plutôt bon match. À part ce penalty raté, pour moi, Fede a fait un très bon match. Alors la famille, on va pas se mentir, on va terminer par le joueur du match. Pour moi, le joueur du match, c'est tout simplement Gonzalo Garcia. Je voulais terminer par lui parce que Gonzalo Garcia, aujourd'hui, m'a pondu une bonne performance. Il m'a pas donné, on va dire, Gonzalo Garcia m'a donné ce que j'attends d'un numéro 9 du côté du Real Madrid, c'est-à-dire un attaquant qui se donne pour l'équipe. On l'a vu, il était au four et au moulin. C'est lui qui marque le but du Real Madrid. On le voit depuis qu'il est, même l'année dernière, le seul match où il a joué, il a marqué ce but à la toute fin au niveau de la Coupe du Roi. Aujourd'hui, c'est lui qui ouvre le compteur en Coupe du Monde des clubs. Gonzalo Martin a cet instinct du buteur. Mais c'est pas seulement cet instinct du buteur qu'il possède que j'aime chez lui. J'aime le fait qu'il se donne pour l'équipe. Et ça, c'est très important. Quand Xabi Alonso l'a dit en conférence de presse avant match, où il dit les attaquants doivent défendre et les défenseurs doivent attaquer. Donc, on va être dans cette optique où l'équipe va jouer ensemble. Et quand tu as un joueur comme Gonzalo Martin, comme Fran Garcia, comme Arda Güler qui vont se donner à 10 000% pour le collectif, ces genres de joueurs-là sont très importants. Et je pense que pour le futur du Real Madrid, c'est très important d'inclure ces genres de joueurs-là dans l'effectif. Et le fait que Gonzalo Martin aura peut-être sa chance sous Xabi Alonso fait énormément plaisir. En tout cas, aujourd'hui, il mérite entièrement le titre d'homme du match. Car pour moi, le titre d'homme du match se joue entre lui-même ou Bounou. Car Bounou, aujourd'hui, sans lui, on va pas se mentir, hein. Sans lui, je pense que le Real gagne ce match. En plus de ça, Valverde, qui n'est pas spécialiste des tirs au but, va tirer contre un gardien qui, lui, est spécialiste dans ce domaine. Voilà, voilà, c'est quand même le choix, voilà, je l'ai encore là parce que je pense qu'il y avait d'autres personnes capables de prendre ce tir au but en main, mais malheureusement, Fede l'a tiré, il l'a raté, on ne va pas lui en vouloir pour ça. On va rapidement revenir sur la petite faute de Raúl Asensio en début de match. La faute de Raúl Asensio qui amène le penalty. Pour moi, je ne vais pas en vouloir à Raúl Asensio. On l'a vu en début de match, il était un petit peu perdu au niveau de la défense. Il était très collé à Hussein. J'avais même l'impression parfois qu'il se cachait derrière Hussein. On connaît Asensio, c'est un défenseur qui est très bon dans l'anticipation. Il le fait très bien. Mais aujourd'hui, je le sentais un petit peu perdu. Il y avait un grand espace entre Asensio et Trent Alexander-Arnold, ce qui permettait rapidement à Aldoussari de se mettre en valeur. Et c'est pour cela que quand on l'a vu, on a sorti Raúl Asensio et qu'on est passé à une défense à 3 avec Chouameni qui est redescendu plus bas, on a eu ce côté compact de la défense où il n'y avait pas trop d'espace et que Aldoussari, vu qu'il ne pouvait plus passer, ne pouvait que reculer. Et c'est exactement ce que j'attendais. Malheureusement, Raúl Asensio ne me l'a pas donné aujourd'hui. Je pense qu'encore une fois, comme je l'ai dit, la saison a été très longue. On est encore dans la continuité. Les joueurs ne sont pas encore reposés. Je ne cherche pas d'excuses pour le Real Madrid. C'est juste que l'effort physique que demande cette Coupe du Monde des clubs pour les clubs européens, c'est extrême. Parce que les joueurs là ont enchaîné une longue saison. Ceux qui jouent à la Conférence League comme Chelsea, ceux qui ont joué l'Europa League, ceux qui jouent à la Ligue des Champions comme le Real Madrid, ils ont eu une longue saison. L'impact physique se fait ressentir. Hier, c'est vrai que Chelsea s'est imposé facilement. Il n'y a pas de problème. On le voit par exemple chez Manchester City ce matin. Ils ont gagné facilement 2-0. Mais on voit que sur l'impact physique, les clubs étrangers ont un avantage sur les clubs européens. Mais pour moi, je pense que après cette Coupe du Monde des clubs, il y aura une petite période de pause. Les joueurs reviendront en bonne et due forme. Et là, on verra tout simplement un autre visage du football européen. En tout cas, le Real Madrid a fait son entrée en Coupe du Monde des clubs. Cette Coupe du Monde des clubs qui on va pas se mentir, annonce de belles choses. On a eu quand même l'annihilation d'Auckland City par le Bayern de Munich 10-0. C'est des scores quand même, tu t'attends pas à entendre en Coupe du Monde des clubs, mais bon, ça arrive, c'est quand même le Bayern de Munich. On a City qui s'est imposé, le Real Madrid qui, je pense, a joué aujourd'hui le match le plus difficile de cette phase de poule et il s'en sort avec un match nul. Ensuite, ce sera Salzbourg et Pachuca. Donc, on s'attend quand même à des résultats plutôt positifs face à ces deux équipes. Ensuite,
On a l'Inter Miami qui a ouvert le bal avec un match plutôt intense face à Al Ahly. Donc pour moi, cette Coupe du Monde des clubs là s'annonce sur la bonne voie. Les clubs européens répondent présents. Les clubs sud-américains et même asiatiques, comme par exemple l'Arabie Saoudite aujourd'hui, montrent qu'ils ont de la qualité. Et c'est pour cela que je pense que cette Coupe du Monde des clubs là va être très disputée. En tout cas, la famille, ça fait plaisir de revenir. Cette petite période de pause a fait du bien. En tout cas, on est reparti. Sur ce, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.